Bismillah. En entendant la plainte essoufflée du moteur, Rebecca émit un claquement de langue exaspéré et réprima l'envie de cogner sa tête contre le volant. Voilà un vendredi matin qui démarrait mal. Jusqu'ici, elle avait invoqué l'excuse de sa mission pour passer autant de temps que possible hors de la maison. Elle profitait de la fascination de Tiji pour Demetra, qui offrait gentiment de le garder. Pour s'organiser, elle avait été très occupée entre la liste des invités à vérifier, les devis d'hôtel et les modèles de faire-part. Aujourd'hui, elle avait des rendez-vous dans divers endroits où la réception pourrait avoir lieu. Or, voilà que la batterie de la petite voiture que Damon lui avait procurée était à plat. C'était bien sa chance. Quelle option lui restait-il se demanda-t-elle en s'extirpant du véhicule. Moins de 10 minutes auparavant, Demetra lui avait fait au revoir de la main et s'était éloigné. Tiji, bien attaché sur la banquette arrière de sa voiture de sport, ils allaient nourrir les canards dans un parc, puis aller déjeuner dans la nouvelle maison où elle comptait l'amuser en lui faisant faire du jardinage avec elle. Même si elle détestait l'idée d'exploiter la nature serviable de Demetra, elle pouvait l'appeler et la supplier de l'emmener en ville. Y a-t-il un problème? La voix de velours grave la fit se raidir alors qu'elle était en train de considérer la seconde option, moins attrayante, d'annuler ses rendez-vous. Damon, alors qu'elle avait fui avec succès depuis 2 jours, il fallait qu'il se trouve là aujourd'hui, quand cette huile lui tombait dessus. L'envie de donner un coup de pied à la voiture capricieuse la démangea plus que jamais. Irritée par la façon dont l'autre jour à l'hôpital elle avait été sur le point de craquer devant lui, elle s'était promis la prochaine fois qu'elle le verrait de garder son sang-froid. Le cœur serré, elle se tourna vers lui. Dans son costume sombre et élégant, avec son éternelle chemise blanche, sa cravate étroite et son visage à l'expression indéchiffrable, il était magnifique. Elle poussa un soupir pour se calmer et malgré sa confusion, essaya de prendre l'air le plus serein possible. Un rapide coup d'œil à son poignet lui indiqua que si elle partait maintenant, elle pourrait encore arriver à l'heure à son premier rendez-vous. Si elle disait à Damon ce qui n'allait pas, peut-être lui prêterait-il une autre voiture, celle de Sula, qui sait. Elle lui expliqua alors la situation, attendant son commentaire ironique sur les femmes et la mécanique. Quelle ne fut pas sa surprise quand il lui annonça d'un ton abrupt: « Je t'emmène. » Avec un déclic, la porte électronique du garage se leva, révélant sa Mercedes argentée. « Non, non, ce n'est pas nécessaire, » protesta-t-elle. « Viens, sinon tu vas être en retard, » insista Damon, comme s'il ne l'avait pas entendu. Il avait déjà son téléphone portable à la main. Tout en la poussant vers la portière de la Mercedes, elle l'entendit donner des instructions pour réorganiser ses rendez-vous et envoyer quelqu'un recharger la batterie. Puis il lui demanda quelle était sa première destination, qu'elle lui indiqua d'une toute petite voix. Une fois au San Lorenzo, elle fut surprise de voir qu'il avait décidé de l'accompagner. Lèvres pincées, il s'assit à côté d'elle dans le hall de l'hôtel. Elle sentit sa tension croître. De tous les endroits d'Auckland, c'était celui où elle avait les souvenirs les plus douloureux. Mais sa détresse n'était pas une raison pour l'exclure de sa liste. André Lott, un Français mince et soigné qui semblait fait pour son rôle de responsable événementiel, l'accueillit comme une amie perdue de vue depuis longtemps. « Vous avez repris les affaires ?» fit-il chaleureux. Avec un sourire crispé, elle lui expliqua qu'elle rendait simplement service à une amie. Entendant Damon marmonner quelque chose d'à peine audible sur les services, qui coûtaient cher aujourd'hui, elle lui lança un regard en coin, étonné, et vit ses lèvres serrées en une ligne dure. La réaction de surprise d'André, à l'instant même où il reconnut son compagnon, ne lui échappa pas. « Monsieur Astériade, » fit le Français, aux anges, « c'est un honneur de vous voir dans nos murs. Nous serons heureux de satisfaire à tous vos besoins. » Elle reconnut, irritée, le traitement obséquieux que recevait Damon partout où il passait. Alors qu'il leur faisait visiter les salles de réception et la salle de bal, André adopta une attitude de plus en plus déférente qui donnait à Rebecca l'envie de lui crier d'arrêter. Damon Astériade n'était qu'un homme, après tout, même s'il était sublime et sexy. Le fait d'avoir vu l'endroit pour la dernière fois lors du mariage de celui-ci avec Felicity n'arrangeait pas les choses. Elle ne put s'empêcher de se demander combien de fois
il était revenu depuis, souvent sans doute. Et puis après tout, qu'est-ce que ça pouvait bien faire? Pour lui, l'endroit n'avait pas la même connotation malheureuse, cela ne pouvait que lui rappeler Felicity et leur mariage. Et puis, quelle importance, ces états d'âme. Tout cela remontait maintenant à 4 ans. Cela n'avait plus aucun impact sur le présent, même le décor avait changé. La salle de bal conservait toutefois cette ambiance opulente dont elle se souvenait, l'endroit idéal pour un mariage mondain. « Tu ne penses pas sérieusement à cet endroit ?» murmura Damon, les dents serrées, au moment où André s'éclipsait pour aller chercher la liste des vins. Il suffit à Rebecca d'un coup d'œil et à son regard furieux pour comprendre qu'il n'avait pas oublié une seule seconde de ce fameux soir. Elle regarda autour d'elle, il se trouvait à l'endroit même où ils s'étaient séparés après leur danse écourtée. Même aujourd'hui, des années plus tard, elle avait toujours présent à l'esprit le souvenir de l'humiliation brûlante qui l'avait envahi. Elle eut soudain envie de le voir souffrir, ne laissant rien paraître de son désarroi. Elle déclara d'une voix parfaitement posée. « C'est la plus grande salle de réception d'Auckland. Elle peut facilement accueillir 1000 invités. »« Non, non, répéta-t-elle en levant les sourcils devant ce refus abrupt. « C'est hors de question, jeta Damon. Si les invités sont à l'aise, ce ne sera sûrement pas mon cas. » Un muscle tressautait dans sa joue, et dans ses yeux brillait une lueur qui ressemblait à de la douleur. Peut-être le souvenir de Felicity, du bonheur qu'ils avaient partagé ce soir-là, était-il trop vif pour lui. Une pensée terrifiante lui traversa l'esprit. S'était-elle trompée à l'époque? Damon avait-il vraiment aimé Felicity? À la folie pour l'éternité. Si c'était le cas, jamais il ne lui pardonnerait d'être intervenu la veille du mariage, mu par la certitude d'agir pour leur bien. « Je pense que tu as raison, » concéda-t-elle alors, se sentant responsable de la couleur grise de sa peau sous son hâle. « C'est immense. Démétra s'y sentirait perdue. Elle m'a dit qu'elle ne souhaitait pas un endroit trop majestueux. »« Partons d'ici, » se contenta de répondre Damon. La seconde option de Rebecca était un vieux yacht club, beaucoup moins imposant, situé sur le port de Waitemata. La salle de bal était plus intime, la vue sur l'eau et sur le célèbre Harbour Bridge d'Auckland tout à fait splendide. Tandis que le responsable des réceptions leur faisait visiter les lieux, Damon commença à se détendre. L'émotion qui l'avait assailli à l'hôtel San Lorenzo l'avait bouleversé. La fureur suscitée par Rebecca la veille de son mariage lui était revenue à l'esprit, comme un fâcheux souvenir de la mésentente qui existait entre eux à l'époque. Pourquoi s'affrontait-il alors sans relâche? Pourquoi ce soir-là avait-elle insisté pour le défier, lui dire qu'il ne pouvait pas épouser Felicity? Pourquoi l'exciter en se jetant presque sur lui pour qu'il l'embrasse? Et peut-être plus, enfin, pourquoi n'avait-il pas été capable d'ignorer ses provocations? Il se souvenait avoir souhaité que Rebecca, tout comme Felicity, se montre intimidée, pleine d'une crainte mêlée d'admiration envers lui. Felicity, elle avait fait une délicieuse mariée, mais même ce souvenir était terni. Sans savoir pourquoi, il l'avait trahi, et elle avait choisi de le quitter. Devinait-elle qu'elle serait déçue, qu'il tromperait sa confiance la veille du jour où il devait lui jurer fidélité? Ses pensées revinrent au présent. Il s'était attendu à ce que Rebecca n'accepte pas son veto pour le San Lorenzo. Pourtant, elle avait cédé à sa demande sans la moindre protestation. Même s'il n'en disait rien, il lui en était reconnaissant. Comment aurait-il pu avouer qu'il ne supportait pas l'idée de danser au milieu de tous ces fichus fantômes, l'idée de célébrer le mariage de son frère à l'endroit où le sien, ce désastre, s'était déroulé? Quant au fait d'accompagner Rebecca, il ne faisait bien sûr que suivre les instructions de sa mère. Pourtant, il savait bien qu'il y avait autre chose. Lorsqu'il l'avait vue aux prises avec sa voiture, il avait sauté sur l'occasion. Sombre et violent, son désir pour Rebecca le consumait. Et outre le désir, il était dévoré par la curiosité. Il voulait en savoir plus, découvrir toutes les facettes de cette femme énigmatique qui suscitait en lui des réactions si fortes. Il avait découvert Rebecca Granger, propriétaire d'une fabrique de chocolat florissante, mère d'un petit garçon nommé T.J., amie pleine de bonté pour sa mère âgée, et aujourd'hui, force lui était d'admettre qu'elle avait un don pour l'organisation d'événements. Il la regarda prendre des notes sur son bloc, souriante,
Concentrée, professionnelle, elle avait la situation totalement sous contrôle. Jamais il n'aurait pensé à poser un tierce des questions qu'elle avait listées. Elle attisait le brasier en lui et l'envie de goûter à cette bouche voluptueuse et rieuse le démangeait. Elle était à lui. Elle repoussa cette idée dérangeante, mais la promesse qu'il s'était faite dans la voiture, les ramenant de l'hôpital, ressurgit du fond de sa pensée. Il la voulait tout à lui, et rien ne pourrait l'en empêcher. Entendant Rebecca prendre des dispositions pour revenir discuter des menus avec le chef, il chercha ses clés de voiture dans sa poche. C'est tout pour le moment, déclara-t-elle au responsable des réceptions. Je reviendrai avec la mariée pour voir si l'endroit lui plaît. Ils regagnèrent la Mercedes en silence. Rebecca, préoccupée par ses démarches, était pensive. « Je crois qu'il est l'heure de déjeuner, » déclara Damon, interrompant le fil de ses pensées. « Oh, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Nous avons tous les deux besoin de manger, et il y a quelque chose dont je dois discuter avec toi. » « Tu t'es faite plutôt rare ces 2 derniers jours, Rebecca. Pour un peu, j'aurais pu croire que tu m'évitais. »« T'éviter » répéta-t-elle d'une voix un peu trop aiguë. « Et pourquoi diable ferais-je une chose pareille ? Si je le savais, je n'aurais pas passé ma matinée à te suivre pour avoir enfin une chance de te voir seule. » Ainsi il était resté parce qu'il avait une idée derrière la tête. Elle sentit son pouce accélérer. « Je ne pense pas que... » »« Non, objecta-t-il. Surtout ne pense pas. L'un de mes restaurants préférés n'est pas loin d'ici. Je t'invite à déjeuner. » Elle hocha lentement la tête en signe d'assentiment. Il lui adressa un petit sourire qui lui détendit brièvement les traits. Un frisson la traversa. Ils allaient peut-être faire plus que parler, soupçonna-t-elle. Chaque minute passée en compagnie de Damon faisait croître son attirance pour lui, l'entraînait dans les dangereux sables mouvants des émotions auxquelles elle avait à peine survécu 4 ans auparavant. Mais elle était trop curieuse de savoir quel genre d'établissement il affectionnait. Pas loin, ça verrait être à 25 minutes de la ville en pleine campagne. Damon finit par s'engager dans une longue avenue bordée de Poutukawa. La pancarte annonçait simplement Lakeland Lodge. À travers les arbres, elle aperçut une grande maison de campagne derrière laquelle scintille une large étendue d'eau. « Comme c'est beau !» s'exclama-t-elle le souffle coupé. La maison irradiait la sérénité. À l'intérieur, le hall était décoré de simples bouquets de fleurs des champs. Elle s'arrêta devant la baie vitrée, ouvrant sur un jardin éclatant de couleurs qui descendait en pente douce jusqu'au lac. « Quel magnifique jardin !» murmura-t-elle. « J'ai pensé que tu aimerais cet endroit » répondit Damon avec un sourire. Elle lui offrit le bras et ils se dirigèrent vers le restaurant, où ils reçurent un accueil enthousiaste. On les mena à une table avec une très belle vue sur le jardin. « Comment as-tu déniché cette merveille » murmura-t-elle une fois qu'ils eurent commandé. « De la façon dont on découvre les secrets les mieux gardés » répondit Damon, le bouche à oreille. « Je suis venu ici pour les noces d'argent d'une relation de travail. Je ne me doutais même pas de l'existence de cet endroit. Alors pour moi c'est une réussite. Je pensais qu'aucun endroit d'Auckland ne t'avait échappé, affirma-t-il avec un petit sourire. Avant qu'elle ait pu répondre, leurs assiettes de saumon fumé arrivèrent, et un silence confortable s'installa entre eux. « C'était divin !» s'exclama-t-elle en reposant sa fourchette. Il était temps maintenant de découvrir pourquoi il l'avait amenée ici. « Tu voulais me parler de quelque chose ?» demanda-t-elle. Le regard de Damon se fit grave, intense. Un sourire mi-figue, mi-raisin se dessina sur ses lèvres. Les secondes s'égrenaient, et il ne répondait pas. Elle sentit l'appréhension la submerger, pourvu qu'il ne suspecte pas. Avait-il compris? Mais non, c'était impossible. Il lui aurait donné un signe, sûrement, mais le sérieux de son expression l'inquiétait. Au moment où ses nerfs commencèrent à trahir, Damon finit par parler. « Il s'agit de quelque chose que je n'arrive pas à admettre, » déclara-t-il. « Quelque chose contre quoi je lutte depuis plus longtemps que je suis prêt à me l'avouer. »« Quoi ?» s'empressa-t-elle de demander. Il ne répondit rien. La gravité de son visage l'effrayait. Elle se força à afficher un sourire radieux. « Allons, explique-toi. Cela ne peut pas être aussi grave. »« À moins que si, » se demanda-t-elle paniquée. Y avait-il un problème au sujet de Sula? Mais lui avait parlé il y avait une demi-heure à peine, et la vieille dame lui avait dit, en riant, qu'elle n'avait certainement pas besoin d'un fauteuil roulant et que bientôt elle danserait.
Ou bien était-ce lui qui avait un problème de santé? Ses pensées affolées revinrent à James, à son choc quand elle avait appris le diagnostic. Tu es malade? balbutia-t-elle. En voyant ses yeux s'écarquiller de surprise, elle se maudit d'avoir parlé sans réfléchir. Non, non, pas du tout. J'ai envie de toi, Rebecca, énonça-t-il d'une traite, les pommettes empourprées. Devant l'intensité de l'émotion qu'exprimait son regard, elle fut saisie de vertige et cligna des paupières une fois, deux fois. Mais Damon avait repris son masque d'imperturbable. Elle avait devant elle un homme d'affaires puissant et distant, un homme imperturbable. Pas du tout le genre à prononcer une telle affirmation avec une intensité aussi désespérée. Avait-elle été victime d'une hallucination? Qu'as-tu dit? Finit-elle par chuchoter alors qu'un pesant silence éternisait. Je veux te faire l'amour, annonça-t-il. Sa voix était monocorde, son visage dénué de toute passion. Il aurait pu être en train d'avoir une conversation mondaine, de parler de quelque chose qui ne l'intéressait pas particulièrement. Mais elle avait vu dans ses yeux cet éclair passionné et cette rougeur fugitive qui lui animait encore les joues. « On ne peut pas, répliqua-t-elle parfaitement incrédule. « Je suis un homme, tu es une femme, pourquoi pas ?» fit-il, une lueur amusée dans les yeux, adoucissant son expression toujours impassible. « Non, répéta-t-elle en secouant frénétiquement la tête. « Si, nous ne pouvons pas, insista-t-elle, les mains écartées en un geste d'impuissance. « Pourquoi pas ?» la défia Damon, « et ne crois pas que tu puisses trouver une raison à laquelle j'aurais déjà pensé et rejeté. Mais... » Elle s'interrompit. Qu'allait-elle pouvoir invoquer? Il l'avait prise au dépourvu, elle n'avait pas du tout les idées claires. « Je ne te suis même pas, sympathique. » Il la regarda droit dans les yeux. « Tu as raison, je pensais la même chose. » L'honnêteté de sa pique lui arracha une grimace. « Alors comment peux-tu même envisager coucher avec moi ?» questionna-t-elle caustique. Malgré la confusion de son esprit, elle commençait à ressentir quelque part au plus profond d'elle-même les prémices d'une certaine excitation. Damon la désirait. Elle n'en croyait pas ses oreilles. « Je commence à accepter le fait que quelque chose en toi doit m'être agréable. Sinon, comment pourrais-je te désirer ?» demanda celui-ci, une ombre de sourire dans le regard. Son euphorie laissa place à un sentiment d'outrage. « Bien vu, rétorqua-t-elle. Mais tu devras te contenter de vivre avec ce désir, parce qu'il ne se passera rien entre nous, ce n'est pas possible. » Pensait-il vraiment qu'elle allait céder à sa condescendance, qu'elle était si désespérée? Sans doute, il avait raison, car lorsqu'il s'agissait de Damon Astériade, toute fierté semblait l'abandonner. Il suffisait à cet homme de claquer des doigts et elle arrivait en courant. La preuve en était sa présence à Auckland et à 7 minutes précises dans ce restaurant. Elle le savait bien pourtant, que passer du temps en sa compagnie n'était pas une bonne idée. Mais cela l'avait-il empêché de refuser son invitation à déjeuner? Bien sûr que non. Avec Damon, elle avait les instincts de survie d'un papillon de nuit tournant autour d'une flamme. Mais elle n'était pas prête pour autant à se brûler à lui. Il allait lui falloir faire beaucoup plus d'efforts. Croyait-il lui faire perdre la tête juste en lui déclarant qu'il voulait lui faire l'amour? Non, elle attendait plus, beaucoup, beaucoup plus. Rebecca était en train de dire « Damon, arrête de résister. Je te veux et je vais t'avoir. Plus vite tu l'accepteras, mieux ce sera. » Mon Dieu, il était d'une arrogance. « Pas question, riposta-t-elle. J'ai survécu à l'enfer à cause de toi et je ne suis pas disposé à y retourner. » Tu te trompes, chérie, railla-t-il. C'est toi qui m'as presque envoyé à la damnation éternelle. Tu as presque tout fait pour détruire ma vie. Je n'étais rien pour toi, je ne le crois pas un instant. Ce qui comptait, c'était le défi que je représentais. Tu étais tout pour moi. Tu étais mon monde, mon univers tout entier, et tu te fichais complètement de moi. Eut-elle envie de lui répondre? Mais elle se contentait de secouer la tête. Tu n'y crois pas toi-même. Qu'était-elle censée dire ou penser? Cet homme qui éveillait en elle des émotions dont elle n'aurait pas soupçonné jusqu'à l'existence, voulait lui faire l'amour. Pourtant, il se détestait de la désirer. Il faudrait être vraiment stupide pour répondre à sa provocation. Pourtant, la tentation était forte. Quelle idiote elle faisait! Et conduire Damon Astériade allait être la décision la plus difficile de sa vie. Elle cherchait les mots qui l'éloigneraient à jamais, quand il lui couvrit soudain la main de la sienne, la prenant au dépourvu. « Cela t'aiderait-il si je te disais que ces derniers jours j'ai appris à t'admirer, que tu as un courage, une ténacité, une compassion que je commence tout juste à découvrir?
que j'ai remarqué une bonté chez toi que jamais je n'avais soupçonné, que je commence à penser que je t'ai jugé trop durement et que j'en suis désolé. Son regard brillait d'une sincérité et d'une chaleur que jamais elle ne lui avait vue auparavant. Sous cette main, elle se sentait en sécurité, protégée. Oh mon Dieu. Oui, murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Je pense que cela m'aiderait. Il lui retourna la main et entrelaça ses doigts aux siens. Je commence à t'apprécier, reprit-il, terriblement même. Et j'aimerais apprendre à te connaître mieux, beaucoup mieux. En entendant ces mots, une chaleur diffuse la gagna, la faisant fondre de l'intérieur. Elle sentit une joie fragile poindre en elle, avec un soulagement mêlé de frustration. Elle vit alors la serveuse arriver avec le plat principal. Ils passèrent le reste du déjeuner à explorer leurs intérêts communs. Aucun des deux ne faisait la moindre allusion à la bombe qu'avait lâchée Damon. Pourtant, chacun de leurs regards, de leurs échanges, trahissait le fait que cet aveu occupait leurs pensées, et l'atmosphère entre eux était embrasée par la passion qui couvait. Avec lui, elle avait l'impression d'être une adolescente éblouie à son premier rendez-vous. C'était ridicule. Elle devait se calmer. Si Damon savait à quel point il la rendait folle. Elle jeta un regard à la rente, cherchant à masquer son trouble. Les rideaux bleus imprimés de fleurs auraient pu être d'un goût quelconque, mais ils étaient assortis aux fleurs du jardin. Un piano à queue se dressait à l'autre bout de la salle, et les tableaux qui décoraient les murs représentaient d'exquises scènes champêtres. « Tu sais, fit-elle à brûle-pourpoint, ce serait l'endroit rêvé pour le mariage. » Damon jeta un coup d'œil distrait alentour. Puis elle vit son regard brûlant revenir sur son visage. « Tu as son de dressant. » Essayant d'ignorer le carnaval d'émotions qu'il suscitait en elle, elle se concentra sur son idée. « Pas probablement, c'est tout simplement parfait, » insista-t-elle, sentant l'excitation familière qui la gagnait quand un plan se formait dans sa tête. Les jardins sont une splendeur, Démétra serait aux anges. Il faudrait sans doute réduire la liste des invités, reprit-elle, mais cela peut marcher. Cette pièce contient facilement 400 personnes, et la véranda couverte pourrait en accueillir au moins 200 de plus. Elle se tourna vers lui. À la seconde même où leurs regards se croisèrent, une étincelle d'excitation jaillit entre eux. Damon lui adressa un sourire langoureux, et elle sentit son cœur bondir dans sa poitrine. « Je comprends pourquoi tu brillais dans ce domaine, » déclara-t-il. « Tu as un don pour repérer l'endroit qui semble avoir été créé pour la personne concernée. » « Non, » répondit-elle en repoussant le compliment, essayant de calmer les battements de son cœur. « C'est juste une question d'écoute et d'observation. » Mais sous son regard intense, elle sentit ses joues la brûler. « Tu dois connaître tous les endroits. Lequel choisirais-tu pour ton propre mariage ?»« Je ne connaissais pas celui-ci, » répondit-elle. « Je dois te remercier de me l'avoir fait découvrir. » Le sourire de Damon s'élargit, éclairant son regard d'une lueur chaleureuse et complice. « J'ai triché. Ça n'est ouvert que depuis 2 ans. Avant, c'était une résidence particulière. Tu ne pouvais pas en connaître l'existence, tu vivais dans le Nordland. Et maintenant, parle-moi de ton mariage de rêve. »« Mon mariage de rêve ?» répéta-t-elle en le regardant d'un air perplexe. « Tu as l'habitude de planifier avec succès le rêve de tout le monde, fit-il remarquer avec un sourire. Alors que ferais-tu pour toi-même » Elle se mit à rire. « J'ai tout fichu en l'air. Aaron et moi nous sommes mariés civilement, rien de grandiose. » Après qu'elle avait dit oui, Aaron n'avait pas voulu attendre, il n'avait pas eu le temps d'organiser un grand mariage mondain. Une ombre passa dans les yeux bleus. « D'accord. Alors, imagine. Raconte-moi le mariage de tes rêves. Dis-moi ce que tu aurais fait. » Elle détournait le regard pour rassembler ses pensées. « Eh bien, pour commencer, je n'aurais pas besoin de tout cela, » fit-elle en désignant les grandes fenêtres à guillotine et le décor opulent. Trop souvent, les mariages sont des sources de tension, et la mariée est dans un état de nerfs indescriptible. Je voudrais une cérémonie en toute simplicité, puis passer du temps avec mon mari, l'homme que j'aimerais, pour réfléchir à l'importance du serment solennel que nous venons d'échanger. Je le voudrais éternel. Elle n'avait pas eu l'intention d'autant se dévoiler. Elle jeta un coup d'œil à Damon et vit qu'il était surpris. Il avait même l'air ébahi. Avec un petit rire, elle haussa les épaules d'un air dégagé. Un rêve est un rêve, je ne me marierai pas. Pourquoi pas demanda-t-il perplexe, l'enveloppant d'un regard bleu limpide. Elle haussa une nouvelle fois les épaules.
Je l'ai déjà été. Et c'est une raison pour ne pas te remarier? Demanda-t-il le regard plus sombre. Elle ne voulait plus discuter mariage, et surtout pas avec Damon. Et quelle autre raison y aurait-il? Les enfants, je suppose, j'ai déjà Tidji. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle les gens se marient, il y a aussi le fait d'être deux, la complicité, l'amour. Oh, ne me dis pas que tu crois en tous ces trucs de contes de fées, Damon, interrompit-elle, un sourire amer aux lèvres, se laissant gagner par l'ironie. C'est la raison pour laquelle Démétra et Sava se marient, annonça-t-il, en s'adossant à sa chaise pour tourner sa cuillère dans son café. Oui, mais toi et moi sommes deux adultes réalistes, fit-elle remarquer. Nous avons fait l'expérience de l'envers du décor. Le mariage est un contrat. On échange son indépendance financière contre la fidélité de l'autre et la promesse d'avoir des enfants ensemble. Ne crois-tu pas? Cela lui faisait mal de jouer l'avocat du diable, mais c'était mieux que de se faire des illusions. Mon Dieu, quel cynique tu fais, lança Damon en la foudroyant du regard. Mais même si c'est ce que tu crois, il y a toujours le sexe. C'est une autre raison pour laquelle les gens comme toi et moi se marient. Elle avait insisté sur le toi et moi, le sexe. Ce simple mot suffisait. Sa respiration se fit saccader, son cœur battait la chamade, cognait contre ses côtes. Oui, le sexe, passionné, la peau moite, deux corps en fusion. Oh, ce genre de sexe, l'interrompit-elle avec un geste désinvolte de la main, bien déterminée à mettre un terme à ce sujet avant qu'il s'aperçoive de l'effet qu'il produisait sur elle. Mais pour ça, Damon, on n'a pas besoin de se marier, il me suffit de prendre un amant. Damon se ficha, un masque sur le visage. Et en as-tu eu beaucoup dans ta vie, des amants? Si seulement il savait. Elle battit des cils. Je ne parle jamais des hommes que j'ai embrassés. Bien sûr, fit-il d'un ton incrédule. Mais tu embrasses? Oui, répondit-elle dans un souffle. Oui, je sais embrasser. Avant même qu'elle eût pu le prévoir, Damon s'était levé et penché sur elle, et il s'était emparé de ses lèvres. Son baiser fut plein d'avidité, de désespoir, de rage, dépourvu de toute tendresse. Sa bouche avait le goût du café, le goût de tout ce qu'elle avait toujours désiré. Un brasier s'alluma en elle. Oh oui, déclara enfin Damon en pesant ses mots. Tu sais embrasser. Elle avait la respiration haletante et ses yeux étincelaient. Il est grand temps que tu prennes un amant, reprit-il d'un air sombre. Peut-être, répliqua-t-elle, le défiant d'un regard dans lequel brillait une lueur insolente. Je devrais commencer à regarder autour de moi. Oh non, fit-il en secouant la tête, un sourire animal découvrant des dents. Non, chérie, tu n'auras pas à regarder bien loin. Je serai ton amant. Il suffit pas de le vouloir, ya sahbi. لازم المرأة تقبل بك حنوني